Shabbat Shalom voir les amis, Shabbat Parashat Kitetse. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour mon ami Arnaud et son épouse Rivka à l'occasion de la Brit Mila de leur fils Eli Jules qui a eu lieu hier, qu'Akadosh Baruch Hu le fasse grandir dans la Torah, Maasim Tovim, et le fasse devenir un Gadol Ador Be'ezrat Hashem. Et il donne de Nachat à ses parents. Oula Avdil, je voudrais le dédier à Shlomo David Ben Esther qui s'est fait renverser à Ashkelon avant-hier ou hier, et qui est dans un état assez grave, donc prions pour sa refoua shema, Bekarov Mamas Be'ezrat Hashem. La paracha de la semaine, Kitetse la milchama lo yevecha, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. La paracha nous parle de la guerre, donc l'entrant en Eretz Israël et la conquête d'Eretz Israël, mais aussi une guerre quand tu seras agressé par ton ennemi. Et là-bas, on nous parle de quand tu verras la Isha Yefat Toar, la femme prisonnière, donc la prisonnière de guerre. Donc, il y a toute une histoire là-bas qui nous explique que la prisonnière de guerre, tu viendras avec elle, tu pourras aller avec elle. Et après, si tu veux l'épouser, tu devras l'amener chez toi, tu devras lui enlever sa robe, tu devras lui raser la tête, tu devras lui enlever les ongles. Et il y a eu beaucoup de questions et de controverses sur ce pasouk-là, en disant comment est-ce que c'est possible de dire à un tzaddik, puisque c'était que les tzaddikim qui partaient en guerre, puisqu'on sait très bien que celui qui avait fauté, on lui disait, si tu as fauté, rentre chez toi, tu ne peux pas partir en guerre. On sait très bien que celui qui avait planté une vigne dans l'année, on lui disait, rentre chez toi, tu ne peux pas partir en guerre. Celui qui venait de se marier, on lui disait, rentre chez toi, tu ne peux pas partir en guerre. Donc c'était que les tzaddikim qui étaient choisis pour aller en guerre. Comment est-ce qu'on peut dire à un tzaddik, eh ben écoute, tu vas pouvoir aller avec cette prisonnière non juive et avoir des relations avec elle. Comment est-ce qu'un juif, il peut avoir des relations avec une non-juive comme ça? C'est assez hallucinant. Et en fait, il faut comprendre que il y a, dans la Gemara, nos sages nous disent En apotropous le harayot. Il n'y a pas de retenue dans tout ce qui est rapport. Il faut comprendre que nos sages nous disent que nous, quelqu'un qui perd son père et que par exemple, il y a une femme qui va passer qui va lui plaire, il serait capable d'avoir un rapport avec cette femme à côté de son père qui est mort. Donc, ils nous disent il n'y a pas de retenue à ce niveau-là. Et ils nous expliquent en fait que il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire une Isha Yefat Toar, une belle prisonnière, une femme qui a des beaux atouts. C'est-à-dire que les nations du monde savent très bien que Akadosh Baruch Hu, il déteste la débauche. Comme on l'a vu dans la fin de la paracha de Balak, quand Bilham il dit à Balak, il lui dit je ne peux pas maudire le peuple, mais tu sais quoi, je vais te donner une petite idée. Tu vas envoyer des filles à côté de leur camp, elles vont avoir des rapports avec eux, et là, Hachem, il va se mettre en colère, il va les punir. Et de là, il y a eu 24 000 morts. Donc on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste la débauche. Et les nations du monde le savent. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient à leurs femmes de se parer de leurs plus beaux habits, de mettre leurs bijoux, de se coiffer, de se maquiller, et d'aller sur le camp ennemi pour faire tomber les Bnei Israël, qui étaient loin de leur maison, et qui étaient des hommes, et qui étaient forcément attirés par leur Yetzirara, même si c'était des tzadikim, parce que le tzadik aussi, il a un Yetzirara. Donc, c'est-à-dire que, en fait, l'ennemi utilisait leurs femmes pour faire tomber les Bnei Israël, parce qu'ils savent qu'un homme qui perd sa semence, c'est un homme qui perd sa force. Et donc, il y a eu, on va dire entre guillemets, une permission. Et on nous dit que si l'intention était bonne, parce qu'il voulait aller récupérer l'initzot de tzadik-là, eh ben, il pouvait après l'épouser. Et si elle n'était pas bonne, si c'était juste par rapport à l'animal, son instinct animal, il risquait d'avoir ce qu'on appelle le ben sorer ou moré. C'est quoi le ben sorer ou moré? C'est la Torah nous dit que si un enfant qui a 12 ans et qui boit du vieux vin et qui mange de la viande et qui n'écoute pas la voix de son père et de sa mère, il faut le prendre, il faut le tuer. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi faut le tuer? Et nos sages nous disent, il faut le tuer, il vaut mieux qu'il meure aujourd'hui innocent que demain il devienne un voleur de grand chemin et un brigand et qu'il meure avec des péchés. C'est un peu compliqué comme sujet, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos sages nous disent que le Ben Soro Moré n'a jamais existé et il n'existera jamais. C'est pour nous faire prendre conscience, en fait, que toutes nos actions, elles ont une répercussion. Celui qui était parti en guerre, il a une répercussion. On nous dit par exemple que avec David Ameller, son fils Avshalom était quelque part un Ben Soro Moré. Pourquoi? Parce qu'il s'est rebellé contre son père. Puisque le Ben Soro Moré, c'est un fils rebelle. Il s'est rebellé contre son père. Il a voulu tuer son père pour prendre sa couronne. Et on sait très bien que la mère de Avshalom, c'était une Isha Yefat Toar. Donc il faut comprendre que tout ce qu'on va faire dans la vie,
il a des répercussions. Et surtout au niveau de notre descendance et au niveau de notre zéra, au niveau de notre semence, puisque c'est là que se trouve chez l'homme toute sa force et tout son potentiel d'avenir, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être très heureux là-dessus. Maintenant, nos sages nous disent, cette paracha-là, c'est une paracha exceptionnellement riche. Pourquoi? Parce qu'il y a 74 mitzvot à l'intérieur. Et de toutes ces mitzvot, ces lois qui vont nous dire avec qui on a le droit de se marier, avec qui on n'a pas le droit de se marier, comment on doit faire les lois de deuil, ne pas prendre justement cette échaïfat Toar, comment on doit se comporter, comment on doit enterrer les morts, etc., etc. Et la fin de la paracha, elle rapporte le passage qu'on va lire à Shabbat Zachor, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Ce que tu as fait Amalek pour effacer le nom d'Amalek de la surface de la terre. Et nos sages nous expliquent que Kitetse la milchama vecha, ne le lis pas au premier degré. Quand les Bnei Israël vont sortir en guerre pour faire la conquête d'Israël ou pour se protéger d'un ennemi, non. Et il nous dit quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Quand toi tu sortiras en guerre à l'approche de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'approche de Rosh Hashanah, ce sont les jours de miséricorde, les jours des Louls, ensuite les Yamim Noraim, la Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippour, les jours de repentance, les jours du jugement, les jours où le son du chauffard éveille ta neshama à faire Teshuvah. Et donc plus l'homme va essayer de se rapprocher de Dieu, puisqu'on sait que plus l'homme est grand, plus son Yetzer Hara est grand. Et donc plus l'homme va essayer de faire Teshuvah dans ce mois d'Elul, en allant au Slichot, en prenant sur lui des mitzvot, en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu, puisque Ameler Basé, puisque le roi est dans les champs. Et qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va venir et il va essayer de lui taper sur la tête plus que d'habitude. Il va lui faire des problèmes dans sa maison, le Ralenou, il va lui donner des problèmes de santé, le Ralenou, il va lui donner des problèmes de banque, le Ralenou. Et donc en fait, cet homme-là, il va être complètement déstabilisé. Il va dire, je comprends pas, je fais tchouva et pourquoi il n'y a rien qui fonctionne? Pourquoi quand je fais tchouva, c'est plus dur? Parce que le Yetzer Hara, il est plus dur. Kitetse la milchama aloivecha. Untano, Hashem Elokecha, beyadecha. Lorsque tu vas sortir en guerre, tu prends sur toi de sortir et de combattre ton Yetzer Hara avec Kavana, avec l'intention de faire tes chouvas, Dieu il te le mettra dans ta main. Ça veut dire quoi que Dieu il te le mettra dans ta main? Ça veut dire que il tombera. Il y aura, c'est vrai, des moments où tu tomberas et tu te relèveras, mais à la fin c'est toi qui sortiras vainqueur. C'est toi qui sortiras la tête haute et non lui. Tu deviendras un serviteur d'Hachem et non un serviteur du Yetzer Hara. Tu deviendras celui qui est capable la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, donc la semaine avant Rosh Hashanah, de se tenir debout devant Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu es capable d'être debout devant le jugement parce que tu es clair et tu as choisi le bon chemin, tu es droit devant Akadosh Baruch Hu, donc tu es capable de recevoir le jugement et de recevoir un bon jugement. Donc le but aujourd'hui dans la paracha, c'est de comprendre que les lois qui sont données dans cette paracha vont te permettre en fait de combattre ton Yetzer Hara. Elles vont te permettre de lutter contre lui. Alors c'est vrai que c'est une lutte de vie, toute ta vie tu vas lutter contre lui, et plus tu vas grandir dans ta Torah, et plus lui va grandir dans ses saletés, et plus toi tu vas t'arranger, et tu vas casser les choses, et plus lui va essayer de te détruire. Et c'est très difficile de sortir complètement Yetzer Hara de soi-même. Il y a très peu de personnes qui ont réussi à l'annuler complètement de leur personne, et à ne plus avoir du tout de contact avec le Yetzer Hara. Ça c'est un tzaddik gamour. Malheureusement nous on est loin d'être un tzaddik gamour. Si on est déjà des Benoni comme il dit le Baal HaTanya, c'est déjà une grande chose, alors que le Baal HaTanya dit que le Benoni c'est quelqu'un qu'il ne faut jamais. Et on sait très bien qu'à Rosh Hashanah il y a le livre des vivants, le livre des morts et le livre des Benoni. Pour aller clairement, on dit que le livre des Benoni c'est ceux qui sont ni Racha et ni Tzadik, qui ont le nombre de Haverot égal au nombre de Mitzvot. Donc on nous laisse encore 10 jours à Aseret Yom Teshuvah pour parfaire nos mitzvot et non nos averot pour être considérés comme vivants. Mais comme le disent nos chachamim, on peut très bien être vivant en marchant, en dormant, en mangeant, mais on est mort en fait, on est considéré comme mort par la Torah. Comme Yaakov, il a dit à ses fils, quand il lui a annoncé que Yosef était vivant, il a dit « Allons voir s'il est vivant ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? On vient de te dire qu'il est vivant, pourquoi est-ce que tu dis « Allons voir si mon fils Yosef est vivant » Parce que Yaakov Avinu c'est un tzaddik. Et Yaakov Avinu de savoir que son fils il est vivant, donc c'est-à-dire qu'il marche, qu'il dort, qu'il mange, qu'il rigole, il s'en fout de ça. Tout ce qu'il veut savoir c'est allons voir si c'est un tzaddik ou c'est un rachat. Parce que les rechaim, nikraim metim,
me'achaim. Les Rechaim, ils sont appelés morts de leur vivant. Alors que les tzadikim, même après leur mort, ils sont appelés vivants. David Melech Israël Chai Vekayam. Yaakov Lomet. Donc David Chaim Tayed, Rabbi Chai Lomet. Donc les tzadikim sont appelés vivants même après leur mort et les Rechaim sont appelés morts même de leur vivant. Donc Yaakov il dit je vais aller voir s'il est vivant, je vais aller voir si c'est toujours un tzadik, s'il fait toujours les mitzvot ou non. C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce qu'on est vivant dans notre vie ou est-ce qu'on est mort dans notre vie? Est-ce qu'on est un mort vivant? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est capable de sortir contre notre ennemi ou pas? Et je me souviens qu'il y a quelques années, il y a 3 ans de ça, à cette même période, j'avais entendu un cours du Rav Ben Chetrit et il avait lancé une phrase qui m'a bouleversé, qui a changé ma vie. La phrase c'était En davar omed lifna ratzon. Il n'y a rien qui peut se tenir devant la volonté. Et cette phrase a bousculé mon quotidien, elle a changé ma vie, elle m'a fait prendre conscience que, en fait, c'est à nous de savoir où est-ce qu'on veut aller, c'est à nous de savoir quel travail on veut faire contre notre Yetzer Hara, c'est à nous de savoir est-ce qu'on veut être le serviteur du Yetzer Hara ou le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est facile de vivre dans Alma Deshikra, dans le monde du mensonge, celui dans lequel on vit aujourd'hui, se laisser aller devant la télé, se laisser aller devant Netflix, se laisser aller devant les TikTok et se laisser aller à dire des saletés sur Facebook et sur tous les réseaux. C'est facile, c'est simple. Vivre dans le mensonge, c'est pas difficile. Mais vivre dans le Emet, c'est difficile. Et malheureusement, dans le mot Emet, il y a aussi Met, si on enlève le Aleph. Et le Aleph, c'est qui? C'est Hachem. Anochi Hachem Elokecha. Donc, si on enlève le Aleph de notre vie, si on enlève Akadosh Baruch Hu de notre vie, et on vit dans le monde du Sheker, on est tout simplement des morts vivants, puisqu'on est Met. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans ces jours de repentance, ces jours de miséricorde, où Akadosh Baruch Hu, il nous tend la main, il nous dit, viens mon fils, viens, je t'en prie, reviens vers moi, fais teshuva. Teshuva, c'est viens, reviens à ta source première, reviens à ce qui était avant la faute originelle, puisque la teshuva a été créée avant la création du monde. Reviens à ton niveau premier, reviens à ton niveau de Israël, celui pour lequel j'ai créé le monde. Reviens vers la source, puisque tu fais partie d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi, c'est quoi? Teshuva, c'est une réponse. Viens poser toutes les questions que tu veux. N'aie pas honte de venir. Tu ne sais pas comment on fait Shabbat? Viens poser la question. Tu ne sais pas comment aller tefillin? Viens poser la question. Tu ne sais pas comment utiliser un Shulchan Arour? C'est pas grave, il y a des rabbanim pour ça. Viens écouter des cours. Viens te remplir de ce qui t'appartient, ton propre héritage, ta Torah, Tziva, Lanoum, Moshe, Moracha. Keilat Yaakov. Moracha, c'est quoi? C'est un héritage. De qui? De la Keilat Yaakov. La Keilat Yaakov, c'est qui? C'est les enfants d'Israël, puisqu'Israël s'appelle Yaakov. La Torah, elle appartient à tout le monde. Tout juif, il a le droit de recevoir la Torah. Tout juif, quel qu'il soit religieux, non religieux, Dati Leumi, Haredi, Chiloni, Masorti, on s'en fout. La Torah lui appartient comme un héritage. Mais le tout, c'est de devoir faire fructifier son héritage. Parce que quand un père, il donne un héritage à ses enfants, et que cet enfant, il va prendre cet héritage, il va aller au casino avec, il va aller voir des filles, il va aller boire de la bière, et au bout de 10 jours, il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'il a fait de son héritage? Il a juste tué son héritage. Mais si un enfant, il va prendre cet héritage, il va l'investir dans l'immobilier, il va l'investir dans un magasin, il va l'investir dans ses enfants, il va l'investir dans des yeshivot, il a fait fructifier son héritage. Et l'héritage du père, il va vivre à jamais. Et c'est ça le but du juif, c'est de réussir à vivre à jamais, de ne pas être quelqu'un qui est venu sur terre pour un temps donné et qui n'y a rien apporté au monde. Comme le disait le Rav Sitruc Zichrono Levacha, il disait, un juif ne doit pas attendre ce que le monde va lui apporter, mais ce que lui, il va apporter au monde. Et c'est ça le but de Kitetze Milchama. Sors en guerre. Une guerre, c'est difficile, une guerre, ça fait mal. Une guerre, il faut être éveillé, il faut avoir tous les sens en éveil, il faut être prêt à combattre, il faut être prêt à lutter, et ça fait mal. On est conscient qu'on peut être blessé aussi. Et on est conscient qu'on est capable d'être blessé par notre etc., qu'on peut tomber, qu'on peut avoir très mal, que ça va être dur et que ça va être un travail de longue haleine, mais c'est pas grave. Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Akadosh Baruch Hu te mettra ton ennemi dans ta main. Tu mettras ton ennemi dans ta main et il te permettra de le vaincre et d'avoir la tête haute pour arriver au jugement de Rosh Hashanah, fier et droit devant Akadosh Baruch Hu, bien sûr, en étant humble, parce qu'on ne parle pas de fierté, d'arrogance ou d'orgueil, chas v'shalom, parce que ça, Dieu ne peut pas le supporter.
mais d'avoir la tête haute en disant Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que je fais encore des avérotes, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que je suis pas encore au niveau, mais regarde, je me tiens à la tête haute devant toi parce que j'ai choisi. Parce que j'ai choisi quoi? Parce que j'ai choisi la vie. Et j'ai choisi la vie, c'est quoi? J'ai choisi la Torah. Parce que Etzraim, c'est quoi? C'est un arbre de vie que je vous donne. C'est qui? C'est la Torah. Quand tu choisis la Torah, tu choisis la vie. Et quand tu choisis le Tzera, malheureusement, tu choisis la mort. Et pour vivre à jamais, c'est en plantant les graines de la vie, en plantant de la Torah, en plantant des mitzvot, en plantant des masim tovim, en plantant de l'amour, en plantant de la joie, en plantant des sourires. C'est comme ça que tu continues à vivre les olam, même après ta mort. Pourquoi? Parce que les souvenirs et le chemin que tes enfants continueront de suivre de par ce que tu as commencé à construire, et bien comme ça, ton nom ne sera jamais effacé. Comme il a dit Shlomo Ameler, un bon nom vaut mieux qu'une bonne huile. C'est quoi un bon nom? C'est ce que tu vas laisser après. Quand les gens vont se souvenir de toi, celui-là c'était un tzaddik, celui-là il faisait des bons maasim, celui-là, regarde ses enfants, ils suivent un bon chemin, c'est pas des voyous. Regarde sa femme, comment elle a élevé ses enfants, regarde sa maison, comment elle est toujours. T'as tout gagné. Pourquoi? Parce que tu vivras à jamais. Shabbat Shalom ou Mevorach. Si vous avez aimé le cours, n'hésitez pas à le partager un maximum. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula chez les Mabé Amen.